Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Sagittaires du mois de novembre. Et c'est parti pour un tirage évolutif, pour un tirage d'élévation, pour un tirage de compréhension. À tous les niveaux. Je demande aux énergies universelles de m'aider pour le tirage des Sagittaires. Et je vous remercie. Et n'oubliez pas, je le répète, la voyance n'est pas une science exacte. Et ça, c'est un tirage général. Donc, pour certaines personnes, ça voudra dire quelque chose, et pour d'autres, ça ne voudra rien dire. Cela, il faudra qu'ils en regardent un autre ou une autre. Donc, c'est parti pour les Sagittaires. Les Sagittaires, avec la carte de la Lune, vous avez des énergies au-dessus de vous qui travaillent à vous sortir de l'astral, qui travaillent à vous sortir de l'ombre, qui travaillent à vous régler votre ego, qui travaillent à régler votre mentation. Vous êtes débalancé à droite et à gauche, un coup dans l'ombre, un coup dans la lumière, un coup dans le bien, un coup dans le pas bien. Et vous attendez, et vous êtes un peu beaucoup dans l'impatience. Ça, c'est votre questionnement. Pour certains Sagittaires, vous passez des nuits à cogiter, cogiter, cogiter en permanence, parce que vous êtes encore dans la pensée. Il faut sortir du phénomène de la pensée. La pensée, c'est pas humain. La pensée, c'est fabriqué. Tant qu'on ne maîtrise pas cette pensée, c'est fabriqué. Après, vous allez en arriver à plus penser. Alors ça fait partie de l'évolution de l'être humain sur Terre. Donc pas tout le monde peut y arriver dans cette vie, ça sera peut-être dans une autre vie pour certains, ou ça sera pas du tout pour certaines personnes qui ne sont pas calibrées, si vous voulez, qui n'ont pas la puissance d'arriver à ne plus penser. Il y a ceux qui cherchent à évoluer au niveau vraiment supramental, à recevoir de la télépathie universelle, et il y a ceux qui cherchent juste à avoir de la conscience. Alors, il faut savoir une chose, dans conscience, il y a deux mots. Il y a science, qui veut dire la science, et il y a con. Con, ça veut dire avec. Donc, ça veut dire science avec. Donc, en fait, le mot conscience, il veut dire science avec. Donc, en fait, ça devrait dire télépathie universelle. Donc, quand on en arrive à la télépathie universelle, quand vous en arrivez là, il n'y a plus de conscience. Elle n'existe plus. Alors, le spirituel, il est encore beaucoup plus loin. Il est écrasé, il n'existe plus, il n'y a plus d'assujettissement à aucune forme de hiérarchie. Ange, archange, Bouddha. Pour ceux qui se demandent où c'est qu'il est mon Bouddha, ben, il est parti, il boude. Donc, ça, c'était pour vous faire un petit truc sur la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire conscience? Pour vous, là, pour la plupart des gens,
Le mot conscience, ça veut dire oui, j'ai de la conscience, je suis conscient. La conscience, ça veut dire science avec télépathie universelle. Et quand on en arrive là, il n'y a plus de conscience. On vit de télépathisation avec les plans universels. Et vous avez des réponses à vos questions que vous voulez, que vous avez besoin de savoir. Là, ce que vous entendez, c'est mon chat qui est en chaleur. Prisca. Donc, vous avez la carte du soleil qui vous dit que l'univers travaille, si vous voulez, à vous faire rencontrer l'idéal en tout, des personnes dans votre idéal qui vont vous correspondre. Alors, ça va être à tous les niveaux, au niveau du travail, au niveau des rencontres personnelles. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à évoluer. Ensuite, ces personnes vont vous aider à faire un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Donc, il va y avoir un dénouement parfait à votre situation. Vous sortez d'un cycle. Donc, on parle pour ceux qui sont dans une sorte d'évolution. Alors, pour moi, vous en êtes encore au niveau du mental. Vous n'êtes pas encore au niveau de la télépathie. Donc, vous sortez d'un cycle. Peut-être que vous sortez du cycle du spirituel, de la spiritualité, et que vous entrez à un niveau de conscience élevé, surélevé. Ce qui n'est pas la finalité, mais c'est le processus, des étapes à l'évolution de l'être humain sur Terre. Et donc, vous rentrez dans un nouveau cycle, dans un nouvel apprentissage, et vos guides au-dessus, ils veillent à cette évolution et à ce dénouement parfait, à cette suite de l'évolution de votre esprit, de votre être. Et donc, ça sera pour un bien matériel que vous allez recevoir. Vous êtes au niveau matériel en train de dominer. Vous n'êtes plus, si vous voulez, évolué par les événements de la vie négatifs. Les événements de vie négatifs, vous les avez mis dessous et vous voyez la vie positivement, objectivement. Donc, vous avez fait tourner la roue cosmique. Donc, il y a vraiment un avancement. Hein. Vos guides les plus puissants, auxquels il ne faut pas être assujetti, ange ou archange, ou ce que vous voulez. Tout ce qui fait partie de la hiérarchie céleste, cosmique, il ne faut pas y être assujetti. On le prend comme un fruit, on prend ce qu'il y a de bon, et le reste, on le laisse. Et surtout, ne pas croire. Ne pas croire mot pour mot, ne pas croire vision par vision, surtout ne pas croire. Parce que les premières visions qui vont vous envoyer quand vous commencez à évoluer au niveau de la conscience, c'est des visions de l'astral, c'est de la télépathie de l'astral. Ce n'est pas de la télépathie qui vient de l'éther, qui vient du plan systémique. C'est pour ça qu'il ne faut pas y être assujetti. Je vais exagérer. Mettons quelqu'un qui voit la Vierge. Il ne faut pas qu'il dise « Oh, Mère à la Vierge, merci tous les jours, merci, amen, amen, amen ». Il ne faut pas. Ce n'est pas un manque de respect, c'est comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie entre vous et eux. Si vous vous soumettez, si vous vous sentez en dessous de ces figures célestes, de ces figures qui font partie de votre mémoriel, de votre intelligence, qui font partie du mémorial de votre race, eh bien, vous ne pourrez pas toucher cette télépathie universelle. Et vous resterez simplement dans une conscience élevée, avec un niveau où vous savez qu'il y a la multidimensionnalité qui existe, où vous savez qu'il y a des êtres célestes, mais vous ne pourrez jamais converser avec votre plan systémique, avec votre double, parce que vous serez toujours assujetti à des formes. Même si elles sont célestes, il ne faut pas pour votre évolution. Eux, en haut, ils ont des lois. Nous, en bas, on a des lois.
Et eux, ils viennent nous voir avec nos lois. Nous, le problème, c'est que les humains, l'homme et la femme sur Terre, ils ne maîtrisent pas sa pensée. Ça ne fait pas partie de ces lois de maîtriser sa pensée au début. Tandis que pour eux, la pensée, ils travaillent avec. Ça fait partie de leur loi. Donc, ils dominent, ils maîtrisent votre pensée plus que vous. Donc, ils travaillent avec les humains sur Terre au but de faire évoluer ces pensées, d'éradiquer toute forme de pensée, à moins qu'elle soit vraiment objective et que vous êtes dans un niveau de conscience télépathique. Vous avez bien le droit de penser ou de demander ce que vous voulez faire pour évoluer, pour aider l'humanité, pour vous aider vous-même sur votre plan de vie personnelle. Sans ego, sans... Voilà. L'ego, à ce stade-là, l'ego, il est mort. L'ego est transmuté en esprit. Et l'ego, c'est le... Si vous voulez, c'est votre double. Hein. L'ego devient votre double, fusionné avec le noyau de l'âme. Donc à ce niveau-là, on parle de télépathie universelle et plus de conscience ou d'être spirituel. Eh oui, j'essaie de faire évoluer tous ceux qui regardent mes tirages de cartes en même temps que moi j'évolue. Donc il y en a qui vont comprendre et d'autres qui ne vont rien comprendre. Eh bien, ils comprendront plus tard ou si vous voulez, c'est pas mon souci. En fait. Mon souci, c'est de faire évoluer ceux qui évoluent et de vous faire marcher, pas dans mes pas, parce qu'on est tous individuels dans notre énergie et dans les événements programmés pour cette évolution, mais de vous faire avancer à votre niveau, sur votre échelle. Ta gueule. Oui. Donc vous avez quand même un beau tirage. Bon, on a vu par rapport à la carte de la Lune que vous êtes encore en lutte, en litige au niveau intérieur, au niveau mental, au niveau pensée, au niveau événement de vie. Vous êtes en lutte et ça vous cause des maladies, si vous voulez, psychiques, ça vous bloque. Vous êtes vampirisé par vous-même en fait. Vous êtes vampirisé parce que je vous ai déjà expliqué qu'il ne faut pas être assujetti à un autre esprit que le vôtre. Ça, c'est pour ceux qui sont assujettis aux autres pensées que la leur. Prisca, ta gueule, je t'ai dit. Cochonne. Oui. Alors, vous avez mis le pied dans la lumière pour certains, le pied dans l'évolution, hein, dans l'évolution de votre esprit. Et la lumière vous guide pour ça, vous corrige, vous aide. Donc, il vous aide avec cette nouveauté qui va venir. Il y a de la nouveauté qui s'emmène pour vous. D'accord ? Ça, c'est une confirmation que vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous aider sur votre chemin. Ils vont vous aider pour cette élévation, pour cette évolution mentale, ce qui vous aidera à évoluer au niveau vital et au niveau matériel, au niveau à tous les niveaux. Ça va vous aider aussi au niveau matériel, donc au niveau du travail. Il y aura des signatures, il y aura des contrats, il y a de la nouveauté, il y a peut-être des déménagements, il va y avoir peut-être un accord de passer pour un appartement, une maison. Donc l'univers systémique, hein, pas l'univers, quand je dis l'univers, ils croient que c'est, il y a Albator et tout, et Goldorak. Non, non, l'univers, votre plan systémique de votre être, donc qui est lié à votre double, il vous aide à recevoir des énergies piézoélectriques de votre corps, à construire votre corps éthérique. Le corps éthérique, c'est les sensations piézoélectriques de votre corps, ces frissons et ces chairs de poule qui vous parcourent le corps, qui passent par votre chakra coronal et qui réénergétisent tous vos chakras jusqu'au chakra racine. Ça, c'est la grâce que vous recevez de votre plan systémique
par rapport à votre mental qui arrive à mélanger la sérotonine et la mélatonine et qui se transmute en diméthylsténine. C'est la cellule guérisseuse de votre plan éthérique, de votre plan systémique. Ça, c'est pour ceux qui ont un esprit qui a la capacité de le faire quand il écoute de la musique, quand il est bien, quand il est tranquille. Donc tout ça, ça va vous mettre sur le bonheur, sur les honneurs, d'accord? Avec le travail, les bonnes rencontres que vous allez faire. Et l'univers va vous apporter un présent. Donc, si vous voulez, ils savent organiser des plans de vie pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Et vous allez, pour certains, les recevoir. De la part de votre plan systémique, de votre plan éthérique, de votre être. Quand l'esprit est prêt, tu reçois. Tant que l'esprit, il n'est pas prêt, il n'est pas réglé, il n'est pas apuré, il n'est pas parfait, pur dans sa pensée, dans sa mentation, dans son objectivité, tu ne reçois pas. Et c'est long, c'est un travail long. Le processus de la télépathie, c'est la fusion avec le double. Tais-toi. Donc, pour aider certains qui sont encore dans le plan spirituel, avant de vous endormir, parce que j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec la carte de la Lune, donc pour moi, il y a encore des personnes qui sont encore sur un plan spirituel et qui sont encore assujetties à des formes hiérarchiques, célestes. Donc, quand vous vous endormez, ne pensez pas à de la merde. Ne pensez pas aux problèmes. Ne pensez pas à ce que vous avez vécu dans votre passé. Ne pensez pas à votre mémoriel ancien. Ne pensez pas aux gens cons que vous avez croisés dans la journée ou que vous avez croisés dans la semaine. Ne pensez pas à des choses qui vous diminuent vibratoirement. Parce que quand vous vous endormez, donc quand vous pensez à ces choses-là, vous inscrivez dans vos écrans mentaux des images de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vu. Et vos rêves sont construits par des êtres qui construisent vos rêves, qui regardent ces pensées avant que vous vous endormez, et vos rêves sont construits à ce niveau-là. Les masques. Tombez les masques. Cette carte, elle vous dit de vous montrer, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Montrez-vous tel que vous êtes. Assumez ce que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez votre corps. Acceptez votre vie. Acceptez. Ça vous aidera à mieux le digérer et à plus le ressasser dans votre esprit, dans votre tête. Acceptez que tout ce que vous avez vécu, vous l'avez conscienti dans votre contrat d'âme pour dépasser justement ces voiles de l'ego et de l'âme, pour pouvoir fusionner avec votre âme et votre ego, pour pouvoir un jour toucher possiblement cette énergie du double éthérique et de vivre de télépathisation de la pensée. Vivre plus éthériquement qu'astralement parlant, ou planétairement parlant. C'est l'évolution de l'humain sur Terre. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Il y a ceux qui iront jusque-là, et il y a ceux qui seront fatigués en cours de route, et qui n'iront pas jusque-là. On ne peut pas leur en vouloir, ça dépend de la personnalité, de l'énergie, de l'intelligence, de la volonté. Prisca,
Ferme ta moule. Tu veux pas que je parle? Tiens, hier j'ai fait une lecture. J'ai posé une question au plan et j'ai eu une réponse sur les rêves prémonitoires. Je vais vous la donner. Donc hier j'ai demandé, parce que je sais qu'on m'a posé la question, qu'on m'a déjà posé la question, ouais mais quand je fais des rêves prémonitoires, nanani, nanana, qu'est-ce que c'est? J'ai des dons, patati patata. Alors je vais casser tout ça, je vais vous casser les formes, c'est mon boulot. Le rêve prémonitoire, c'est une organisation sur le plan matériel des événements de la vie pour vous faire évoluer sur certains points vibratoires de votre être et non vous assujettir à une forme quelconque de médiumnité qui vous astralisera. Dans l'évolution, si vous voulez, les plans, ils vous donnent la médiumnité, ils vous donnent les rêves prémonitoires, mais il y en a qui vont y être assujettis et qui ne vont pas en sortir, et qui n'iront pas vers cette évolution de la télépathie universelle. Donc voilà ce que c'est les rêves prémonitoires. C'est juste pour vous faire avancer, c'est tout. Et ça ne dure pas. Hein. C'est donné et c'est repris. Ceux qui l'utilisent à volonté, ceux qui parlent aux défunts à la demande, ils sont régis par les forces lucifériennes. Ça, il faut le savoir. Donc, la lumière ne vient pas comme ça. Ceux qui font ça, ils sont régis par les forces lucifériennes. Alors, vous avez le pouvoir du masculin sacré. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Hein, c'est l'énergie de votre masculin sacré, de votre moi supérieur aussi. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie, comme on a vu avec la carte de la lune. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration et de la répétition des vieux schémas. Donc laissez tomber votre passé, au chiotte l'arbitre. Vous êtes prêt à briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique, croyez à votre succès inévitable. Donc on a vu que l'univers il va vous aider si vous voulez. C'est pour ça que, bon, comme la carte, je vous ai dit d'avoir des pensées objectives avant de vous endormir, de rester dans la créativité, de vouloir avancer au niveau de ce que vous voulez créer. De le mettre ça sur votre écran mental, ça oui. De mettre vos projets sur votre écran mental, ça oui. Alors, la bénédiction de la Vierge lunaire. Qu'est-ce que c'est ça encore? Alors, les cartes, c'est beaucoup du spirituel, hein, mais il y en a qui sont encore sur ce plan spirituel. Mais moi, à chaque fois, je dévie la chose au niveau supérieur, au niveau vraiment de l'évolution supramentale de l'être humain ici sur Terre. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, eh bien dis donc, présage de bon augure et de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de la déesse mère,
de la Vierge lunaire et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Prise K. Donc si vous voyez un ange, si vous voyez un archange, moi j'ai vu un archange, j'ai reçu la télépathie, j'ai été traversé par un rayon doré, moi j'ai eu la totale, frère, la totale. Ça faisait partie de mon évolution, ça faisait partie de mon initiation solaire. Mais il y a des pièges, c'est très difficile. C'est très difficile de ne pas développer d'ego spirituel. On tombe dans tous les pièges. Et c'est ça l'initiation solaire. On doit tomber dans les pièges pour les comprendre et plus retomber dedans. Donc si vous voyez un ange et un archange, prenez le fruit de ce que ça vous apporte, ne soyez pas assujettis et ne croyez pas mot pour mot si vous entendez de la télépathie. Ça vous aidera à évoluer, à passer à l'étape supérieure. Priska. Et le temps de l'intégration de l'énergie, ça met le temps que ça met. Ça met le temps de l'intelligence de votre ego, ça met le temps de l'intelligence de votre esprit. Ça mettra le temps que ça mettra. Ça met le temps que ça met. C'est sûr, ça se fait pas comme ça. Moi, je peux vous le dire. Ça se fait pas comme ça. Même si vous avez un esprit et un mental fort, qui a été rodé à certaines expériences de vie difficiles, ça se fait pas comme ça. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant la vision d'un ange, d'un archange. C'est tellement puissant la télépathie du double, la télépathie astrale. C'est tellement puissant tout ça que, croyez-moi, que l'esprit il met du temps à régler tout ça dans sa tête et à plus être assujetti à quoi que ce soit et vraiment à ne plus croire. Donc, et surtout à ne plus penser. La Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Je t'appelle pour que tu viennes à moi, mais tu ne me trouveras pas sur le chemin que tu connais déjà, ça c'est sûr. Ça c'est votre double éthérique, hein, c'est votre plan systémique. Tu dois me rencontrer là où ton monde et le mien se touchent, sur la montagne sacrée. Ça c'est imagé. C'est pourquoi je t'envoie un guide connu, un émissaire d'amour qui va te guider au-delà du chemin connu et te montrer la voie vers les montagnes sacrées. Là, avec toi, une merveilleuse lumière et une sagesse aimante. Priska, ferme ta gueule! Et une sagesse aimante. Tu connaîtras davantage de paix dans ton cœur et tu feras confiance à la vie plus que jamais. Je te ferai un don de grâce que les mots ne peuvent exprimer. Je me révélerai à toi et tu comprendras que je fais un avec ton cœur sauvage et plein d'amour. Viens à moi et le cadeau que j'ai pour toi, reçois-le de ma grâce. Donc, on a tous des guides. On a tous des guides qui nous mettent sur ce chemin d'évolution pour nous faire comprendre, pour évoluer. Et c'est ce qui va arriver à certains d'entre vous. Donc, je le répète, si vous voyez la Vierge Marie ou n'importe qui ou n'importe quoi, ne vous mettez pas à quatre pattes comme ça, merci, merci. Non, non. Vous dites merci, vous prenez ce que vous voulez et vous laissez le reste. Et là, l'évolution, elle continue. Ne restez pas sur ce plan, sur ce niveau, à créer des fabulations, ceci, cela. Moi, je vous dis, ça marche comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Chacun il a le temps de son intégration. Donc, n'oubliez pas, de l'ombre à la lumière, une histoire pas comme les autres. Je cherche à trouver un producteur de cinéma
pour en faire un film initiatique. Je vous remercie. Tchuss.